Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo après une petite période d'absence. Alors vous l'aurez compris, je reviens ce soir pour vous parler de la victoire du Real ce soir face à Osasuna. Alors le match, on en parle? On tient enfin notre premier trophée de la saison. Waouh, qu'est-ce qu'on a galéré. Franchement, vaut mieux tard que jamais. Déjà, la Super Coupe, on l'a perdu contre le Barça. La Liga, le Barça va remporter. La Ligue des Champions, on est en cours. On attend de voir ce que ça va donner. Et il faut dire que c'était vraiment le meilleur moment. C'était vraiment la meilleure année pour gagner une Coupe du Roi. Depuis 2014, la coupe que Ramos nous a cassée, on n'a pas oublié. Et voilà, quoi, franchement, on finit pas avec une saison blanche. Moi, c'est voilà, ça me rassure, ça m'apaise un peu, je suis un peu détendu. Je me dis, on peut terminer la saison un peu tranquillement, voilà, parce que imaginez-vous si le Real n'avait pas gagné cette finale-là, franchement, ça allait être vraiment, vraiment, vraiment catastrophe. Il faut dire que ce match-là aussi, franchement, a été un match plutôt plaisant à voir. Osasuna, pardon, qui a été une bonne adversité. Et franchement, ça allait très, très, très vite. Et moi, j'ai vraiment rien compris. Je vois départ du match, hop, Vinicius, deuxième minute, il déséquilibre sur son côté, Rodrigo, bam, but. Franchement, tant mieux. On est très vite entré dans ce match. On a marqué très tôt. Et voilà, c'est un peu détendu le match. Tu as senti moins certains joueurs du Real crispés, même si le Real n'a pas été dans une domination totale comme on a l'habitude de voir. Mais il faut dire qu'avec les dernières performances du Real, des matchs, voilà, perdu contre Gérone, tout ça, Sociedad, franchement, ce match-là, il fallait se rassurer dès le départ et c'est ce que le Real a fait. Même si après aussi, je trouve que dans le domaine aérien, à la base, il n'était pas très solide, mais après, bon, c'était pas aussi des actions hyper dangereuses. Courtois, voilà, il les prenait, il captait le ballon tranquillement. C'était plutôt bien. Et voilà, le Real aussi qui aurait pu même marquer 2 buts, 3 buts avant la mi-temps. Et Benzema, malheureusement, n'a pas pu marquer. Je me rappelle d'une très belle action de Vinicius, encore lui, déviation de Rodrigo, Benzema. Bon, sauvetage du gardien, c'est pas bien grave. Et après aussi, Vinicius qui n'a pas pu cadrer certaines frappes, Valverde pareil. Mais franchement, moi, j'ai apprécié le match dans son ensemble. Et j'ai beaucoup aussi apprécié le match de Cavaral, de Rodrigo. Franchement, Cavaral, défensivement, il était très bon. Quand il affiche ce niveau-là, franchement, il rassure, il rassure. Et voilà, c'est vrai qu'on a tendance à dire oui, Cavaral il est vieux, tout ça, etc. Il est beaucoup blessé. Mais quand Cavaral il est bien physiquement et voilà, il fait le taf sur le terrain, tant mieux, il revient très bien à ce moment de la saison. Quand on sait qu'on a une demi-finale à jouer face à City ce mardi, franchement, moi, il y a un certain moment, j'ai vu, il se touchait un peu le genou, je sais pas quoi, je crois que c'est le genou, la cuisse. J'ai eu peur, je me suis dit non, faut pas qu'il se blesse encore. Rodrigo aussi, c'est pareil. Sur une certaine action, il s'est un peu touché le genou, mais franchement, il s'est pas blessé. Tant mieux, ils se sont pas blessés, tant mieux. On attend de voir ce que ça va donner. Mais franchement, son sauvetage qu'il a fait en première mi-temps sur le petit lob de Abdé, franchement, ça, il a très bien suivi l'action et tant mieux, quoi. Et après aussi, la deuxième mi-temps, bon, il y a une petite période de relâchement. Osasuna a profité, ils ont marqué le but, ils ont égalisé. Voilà, franchement, moi, à ce moment, j'ai commencé vraiment, vraiment, vraiment à avoir peur. C'est pas le Real, c'est toujours comme ça, hein, des victoires. En fait, eux, ils veulent jamais gagner 2-0, 3-0, genre des victoires tranquilles. Il faut toujours qu'ils nous fassent peur, tout ça, etc. Mais bon, voilà, on a gagné, tant mieux. Rodrigo, après, encore Vinicius qui déstabilise. Déjà, mais il déstabilise, il fait la passe en entrée. C'est contré, ça va sur Kroos, encore contré, et Rodrigo qui est là en renard de surface. Franchement, tant mieux pour le Real, très très bon match. J'ai vraiment apprécié. Après, même si j'ai trouvé que voilà, certains joueurs n'ont pas été vraiment au niveau, notamment comme Militao. Bon, quand je dis n'ont pas été vraiment au niveau, bon, peut-être que j'abuse un peu, mais Militao, ces derniers jours, c'est plus trop le Militao qu'on connaissait, assez solide. Genre, moi-même à un certain moment, je me disais Militao, c'est le meilleur défenseur du Real. Voilà, surtout qu'Alaba n'était pas là, Rudiger, il n'est pas très rassurant. Voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment le meilleur défenseur du Real. À une certaine période, actuellement, je ne sais pas trop. Alaba, heureusement aussi qu'il revient à une très bonne période. Mais voilà, match solide de Kamavinga, Militao, pas très ouf. Valverde, je pense que voilà, il est capable de faire plus. Il a fait un match moyen, mais ça n'a pas été non plus un mauvais match. Rodrigo qui claque un doublé, les gars. Rodrigo, franchement, il commence à claquer les buts les uns après les autres. Il commence vraiment à s'imposer comme latéral, et comme je dis latéral, comme ailier droit. Franchement, il est droitier. Normalement, on sait que c'est des postes, voilà, pour des gauchers, c'est beaucoup plus simple d'entrer sur le pied gauche, tout ça. Mais Rodrigo, franchement, à ce poste-là, il est en train de. Bon, faut dire qu'Asensio aussi, c'était pas une valeur.
un joueur qu'on peut pas bouger, quoi. Donc, Rodrigo, franchement, il s'affirme à ce poste-là, il monte en puissance et en plus, c'est quelqu'un de très juste devant le but. Voilà, franchement, Rodrigo, il régale. Benzema aussi, un très bon match. Benzema qui aurait pu marquer au moins un but, mais voilà, ça manquait on va dire, justesse dans les derniers gestes. Parfois aussi, comme Vinicius, je me rappelle une action, Vinicius, il a fait une passe en retrait, elle était trop courte. Parfois, c'est lui aussi. Bref, mais franchement, dans le jeu, tu sens que voilà, on a notre Benzema, il est bien affûté, bien physiquement, il n'y a pas de problème. Franchement, j'ai kiffé le match, j'ai beaucoup apprécié, voilà, j'ai apprécié vraiment énormément de choses. Kroos, même s'il y a eu au début de match 2-3 petites erreurs techniques, mais bon, ça va, c'est pas. Voilà quoi, on a tant mieux, victoire du Real, au moins une Coupe du Roi. On va pas finir bredouille cette saison. Franchement, ça allait être vraiment compliqué pour moi de faire cette vidéo si le Real avait perdu. Mais voilà, heureusement qu'on a gagné. On va maintenant attendre le mardi pour voir ce que ça va donner dans le match face à City. Un match très chaud. Militao sera pas là pour cette rencontre-là. Et j'attends de voir ce que la charnière centrale va donner. Peut-être que, peut-être ça sera sûrement à la bas Rudiger, on verra ce que ça va donner. Et oui, je veux revenir aussi sur le match de Tchouaméni. Tchouaméni, depuis le retour de la Coupe du Monde, c'était pas trop ça, mais dans ce match-là, moi, je l'ai pas trouvé hyper bon, mais il a été correct. Voilà, il a été correct, il a sorti une bonne performance, toujours là, au bon endroit, les gestes justes, se compliquait pas la vie, il récupérait des ballons, même si parfois aussi il faisait certaines fautes, mais c'était pas des fautes hyper graves, voilà, c'était des fautes parfois pour casser le jeu de l'adversaire, tout ça. Franchement, Tchouaméni, il commence à monter en puissance. On sait que voilà, il a ce qu'il faut pour s'imposer au Real. Franchement, tant mieux, il revient bien. Et voilà, Kamavinga aussi, après, à la fin du match, placé en milieu de terrain. Il a aussi bien fait le taf, il a bien géré. Très content de voir aussi que Modric revient de blessure. Voilà, moi j'avais vraiment peur parce que ce match aussi, il faut dire que l'absence de Modric a vraiment obligé le Real à jouer énormément de longs ballons. Franchement, le Real jouait beaucoup de longs ballons, beaucoup de longs ballons. C'était moins dans la maîtrise, dans la gestion, dans la construction, tout ça. Voilà quoi. On n'avait pas notre Modric, c'était un peu compliqué. Il revient, je pense que contre City, il sera titulaire. On va voir ce que ça va donner. Alors, c'est un peu ça, j'ai pas autre chose encore à ajouter. Ancelotti, qui voilà, je crois qu'il n'avait pas encore gagné de Coupe du Roi avec le Real. Cette année, c'est fait. Bon, moi, je suis un peu satisfait parce que le Real ne finit pas la saison blanche. Mais aussi, je me dis, bon, Coupe du Roi, d'accord, ok, pas de souci, c'est un bon trophée, mais voilà, personnellement, j'aurais préféré gagner la Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, ou peut-être la Liga et la Ligue des Champions. Mais bon, la Coupe du Roi, c'est un trophée à prendre. Depuis 2014, on n'a pas encore gagné. Donc voilà quoi. Et j'ai vraiment apprécié le parcours du Real cette saison. Voilà, le Real a éliminé Villarreal. Le match contre Villarreal d'ailleurs qui a été la première vidéo sur ma chaîne. Après, il y a eu le match contre l'Atlético. Franchement, un scénario aussi. Voilà, j'ai fait le débrief. Après le Barça, on a perdu 1-0 à l'aller, 4-0 retour chez le Barça. Franchement, voilà, c'était une très belle compétition. Le Real a très bien, voilà, le Real mérite très bonne compétition. Et voilà, on a gagné. Là maintenant, il faut très vite se pencher sur le match de ce mardi face à City. City, voilà, c'est un tout autre morceau. C'est pas Osasuna, c'est pas des équipes bizarres de trucs. Bon, même si Gérone nous a gagné, c'est pas des équipes du niveau de la Liga. Franchement, City actuellement, ils sont très forts, ils sont très solides. Il y a Haaland. On va voir ce que ça va donner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager. À très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.